Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère le grand parisien Salvant dans le Salvant Report. Nous saluons les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui fait partie de notre réseau international, qui fait partie de notre audience haïtienne à l'échelle mondiale. Pour ce week-end de Salvant Report, pour aller attaquer encore l'autre sujet, un sujet que vous ne pouvez pas trouver vraiment dans n'importe télévision ou du moins radio haïtien, que ce soit en Haïti ou aux États-Unis, parce que qui somehow gagne en conséquence, gagne un impact sur vous, même le par exemple, ou pas penser à aller. Mais ensuite, il y a une leçon pour tirer. Nous, le titre là, c'est la montée et la descente d'Elon Musk. Qui Elon Musk, qui était vraiment connu dans le secteur des affaires avant son intervention sur la scène politique nationale et internationale. C'est une petite de famille de l'Afrique du Sud, monsieur émigré aux États-Unis comme étudiant. Ça veut dire qu'il est le produit du système d'apartheid en Afrique du Sud. Monsieur vive aux États-Unis illégalement pendant un an parce que visa étudiant était fini de 1995 à 1996. Mais pour l'instant, il est devenu l'homme le plus riche de la Terre. Et selon Forbes Magazine, qui publie chaque année la liste des milliardaires, multimilliardaires à travers le monde, au point que qu'on y a là, nous, ouais, que l'année dernière, il venait avec une autre option, il y aurait le club des 100 milliards. C'est-à-dire une série de monde qui gagne plus de 100 milliards de dollars. Et M. Elon Musk est là-dedans. Et il a dedans comme l'homme le plus riche de la Terre. Par exemple, avant les élections présidentielles, M. Tégon, richesse évaluée à 346,1 milliards de dollars américains. Et puis, qu'on y a là, nous avons les élections présidentielles de 2024. Et M. a poil endossé le candidat du culte républicain, devenu le 47e président des États-Unis. Monsieur investi dans l'élection, ou du moins au cas dit dépensé, 290 milliards de dollars pour permettre à ce que l'actuel président gagne élection en fonction de publicité, spot publicitaire, information sur les réseaux sociaux, et monsieur dépensait 290 milliards de dollars. Et nous ouais, comme un enfant de 10 ans, ou du moins comme un vulgaire homme de la rue, côté par exemple sur scène pendant l'élection, nous avons été voltigés, et ça l'a fait le tour du monde, où tu as ceinturon cowboy avec tout et ventre dehors et voltigé comment le content et que l'est endossé l'actuel président des États-Unis. 210 milliards de dollars. Et avec ça, monsieur a fait présence, apparition sur la scène politique, c'est un néophyte, on a parlé de ça plus devant, avec que la création de yon bagay qui aurait les États-Unis, Doge. Qui ça, Doge là, ou qu'a dit soit un département, ou du moins commission de l'efficience gouvernementale, qui gagne pour mission, et gagne pour mission, et continue gagne pour mission, pour réduire drastiquement les dépenses fédérales. Quand il y a le gaspillage au niveau des dépenses fédérales, c'est ça qui fait que, ouais, les États-Unis, dans sa dette nationale, arrivait à 36 ou 37
trillions de dollars américains et que les États-Unis, jeudi, pendant ma parole avec nous, a payé pour le dépenser 2,6 milliards de dollars comme intérêt sur la dette nationale. Monsieur Elon Musk l'a fait apparition sur la scène politique à côté du président américain, le chef du culte républicain. Monsieur promet qu'il y a tellement de gaspillage à travers les agences fédérales, à travers le gouvernement fédéral, et que simplement, sans un pile effort, pour le cas réduit les dépenses fédérales par 1 trillion de dollars américains. Et bien avec ça, monsieur fait une courte et catastrophique carrière politique. Il y a l'homme le plus riche de la terre, qui t'a metté avec l'homme le plus puissant du monde. C'est le titre qu'on donne au président des États-Unis. Et puis pour le cas, venir entrer dans la politique qu'on est là, pour le cas, accaparer du pouvoir politique. Les monsieur entrés sous scène, nous avons depuis janvier jusqu'à arriver au mois d'avril, pas grand jour qui passait pour regarder des nouvelles, pour le New York Times, The Washington Post, MSNBC, CNN, Fox News, pour parler de ce milliardaire, multimilliardaire, de l'homme le plus riche du monde, monsieur Elon Musk, qui arrivait au piédestal en l'aînette du pouvoir. Pendant là, et que les mêmes syndicats portaient flambeau du conservatisme américain, ou du moins de l'extrémisme américain de la droite, eh bien, monsieur allait endosser un juge à la Cour suprême de Wisconsin. Parce que l'idée pensait que parti le culte républicain doit gagner contrôle à toute Cour suprême à travers les États-Unis. Pendant ce temps, on a 50 États et nous avons 28 naïos, c'est majorité des républicains et gouverneurs républicains. Eh bien, monsieur investit dans l'élection de la Cour suprême aux États-Unis, dans Wisconsin, parce qu'il était son juge conservateur qui est monté, eh bien, c'était une défaite accablante. Les électeurs, les citoyens de Wisconsin, bamouché une calotte jumeau, au point qu'à un moment de la durée, pendant des sondages, il y a que le juge conservateur s'est gagné l'élection, mais avec la rentrée du multimilliardaire dépensé 21 millions de dollars pour la première fois dans l'histoire des élections pour un juge à travers les États-Unis, toute l'argent ça investi là-dedans, malgré tout, il vient gagner une défaite accablante qui pas porté bien du tout pour M. Elon Musk dans sa montée vertigineuse dans sa carrière politique, quoi coûte mais catastrophique. Immédiatement, en fonction de l'action que M. Musk a posée en ce qui a trait à cette commission de l'efficience gouvernementale, M. vient vraiment impopulaire aux États-Unis parce que même les républicains qui étaient votés pour le candidat du culte républicain, devenu 47e président, ils ont dit c'est pas pour ça qu'ils ont voté. Et là que monsieur vraiment vient réaliser la réalisation la plus extraordinaire d'Elon Musk, c'est que monsieur vient moins populaire que le président des États-Unis, qui selon les sondages qu'on y a là, il y a 33% de popularité. Monsieur emmagasiné un bon échec politique en fonction de l'intervention qu'il fait au gouvernement américain. Un bon échec politique, côté par exemple, l'aile n'a pas arrivé dans l'agence,
côté, par exemple, il y a pas le relais par devant le pouvoir judiciaire et il y a un bon juge qui voyait jeter en série d'actions que M. Elon Musk prend, passer à la tête de DOGE, qui est la commission, ou du moins le département de l'efficience gouvernementale, ayant pour mission de réduire drastiquement les dépenses fédérales. Et ensuite, en fonction de ça qui a passé, en fonction de l'intervention, en fonction de popularité de M. Elon Musk, on sait d'actions que le posé que n'a pas parlé plus devant, eh bien, et tout le monde voit que monsieur c'est venu en sorte d'embarrassement pour le président des États-Unis. Alors que c'est son ami personnel et que le mettait à la tête de commission ça et les conservateurs, entre guillemets, qui dit qu'ils ont trop gaspillage au niveau du gouvernement fédéral. Et c'est vrai, mais ils ont une façon pour aller, pour qu'à réduire et les dépenses et ensuite éliminer le gaspillage. Et comme récompense de cette courte et catastrophique carrière politique de M. Elon Musk, l'homme le plus riche de la Terre, eh bien, sa fortune personnelle réduite par 132 milliards de dollars selon les rapports financiers. Ça, c'est sa récompense. Après qu'il ait fini de dépenser, comme nous dit, 290 millions dans les élections présidentielles américaines de 2024, ça c'est un investissement. Ensuite, après qu'il ait fini de dépenser 21 millions de dollars dans les élections du juge de la Cour suprême à Wisconsin, qui était venu vers une défaite accablante, eh bien, faut-il monsieur réduit à 132 milliards de dollars. À la tête de cette commission, où je dis département de l'efficience gouvernementale, qui sort de dégâts Elon Musk fait. Mais dégâts que monsieur fait, est immense et considérable. Dans l'autre pays, côté pas une structure, pas un système qui est solide, et nous, les États-Unis, après il y a là 250 ans d'expérience démocratique, l'État sait les institutions et que les institutions sont extrêmement fortes, ils ont frappé, mais sont rosoyés, ils ont penché, mais ils n'ont pas cassé. Mais dégâts que M. Elon Musk fait à travers le système fédéral, ils sont immenses et considérables, et là, il prend un bon temps pour réparer dommages ça. Tout d'abord, il faut nous commencer, monsieur est déclenché une guerre contre les pauvres, les veufs et les orphelins. À nous commencer aux États-Unis, monsieur licencié des dizaines de milliers de fonctionnaires. Il y a une série de fonctionnaires qui ont famille, qui ont caille, qui ont bagaille pour payer, et puis qui ont bill et des bons mensuels, ça nous dit, là on a parlé français, mais ce n'est pas bill, c'est en anglais. Et puis, moun sa yo, pedi kay, pedi tout bagay, parce que yo pas attendre que des fonctionnaires de carrière, après viennent une intervention aussi brusque, par un monde qui pas même élu, en dehors du gouvernement officiel des États-Unis, pour venir poser accès. Et il nous a quand même parlé de la mort arbitraire dans une série de programmes publics aux États-Unis. Côté monsieur voulait attaquer la sécurité sociale, qui est un système de 2 à 3 trillions de dollars, qui est privé, qui n'est pas investi dans le marché de la bourse. Et ensuite, nous venons tout à travers la fermeture de certaines agences aux États-Unis, inclut USAID. USAID qui gagne opération dans 120 pays.
malgré tout ce qu'a dit de USAID, de ambassadeurs qui utilisent les pour y caber de pots de vin ou soit puis mettre des pressions sur les officiels des pays côté appropriés, mais nous voyons que USAID, les monsieur fermés, c'est le début de la guerre contre les pauvres, les veufs et les orphelins à travers le monde. Parce que il y a des petits monde qui mourent à grand goût pendant que USAID gagne des dépôts dans 120 pays qui gagne manger, qui pourri, remède, médecine, qui pourri. Pendant ce temps, il y a des petits monde qui mourent à grand goût à travers le monde et il y a des petits monde qui mourent pour un vaccin qui coûtait 12 centimes. Commission de l'efficience gouvernementale aux États-Unis. 12 centimes. Dans 120 pays. Alors, c'est à travers ça que cette guerre contre les enfants affamés du monde, les veufs et les orphelins commençait. Et nous commençons à parler de ça depuis longtemps, avec l'apparition depuis en janvier de l'homme le plus riche du monde, qui mettait là avec l'homme le plus puissant du monde pour accéder au pouvoir et acheter pouvoir là. Et commencer ça nous relève en carrière politique, mais nous voyons que son carrière politique était catastrophique. USAID. Et nous te parlé de ça, et nous venons bien contents nous-mêmes. Comme nous toujours en série de bagages, c'est pionnier nous pour non seulement la télévision et la radio et dans la communauté haïtienne, que qu'on y est là, il était venu faire une entrevue avec Bill Gates, monsieur Bill Gates, qui fut l'homme le plus riche du monde pendant un bon temps, pour la critiquer, monsieur Elon Musk, même critique que nous te faire, pour regarder pour l'homme le plus riche du monde qui lançait une guerre contre les enfants affamés du monde, les veufs et les orphelins. Et dégâts que M. Elon Musk fait, est considérable et immense, aussitôt surtout à travers la destruction des familles via perte d'emploi. On bon monde qui t'a travail, on bon fonctionnaire de carrière, monsieur détruit famille parce que immédiatement là il paraît, il fermait agence, il licenciait mon sayo pour dégager pour chercher et le travail et la banque mettait main sous caillou parce que yo pas qu'à payer encore. Sur cette destruction des familles parce que vous peut du travail, c'est pour un bagage n'a pas le cas mesurer et qu'on la prend pile le temps avant pour le cas venir avec une conclusion pour les dégâts que M. Elon Musk qui quittait Washington, monsieur, avec toute la honte nécessaire. Et ensuite, à travers ça encore, cette destruction des familles par Elon Musk, qui licencie des dizaines de milliers de fonctionnaires, moun pedi kay parce qu'ils ne pas payer aux petits moun ou pas l'école, pas prendre soin encore, divorce, etc. Nous venons en conclusion, c'est une sorte de traumatisation des familles américaines, en série d'employés du gouvernement fédéral. Tête cherche. Mais comme on est néophyte du pouvoir, les par exemple pour un pouvoir, on peut utiliser soit pour bien, soit pour mal. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Et nous songeons que n'importe bagaille qu'on fait, nous te disons ça pour les Haïtiens, il y a aussi un contrat à deux non bureau avec un monde, monde nan déplacé, ils ont décidé qu'on y a un monde, ça c'est bouki, ils ont même petit malice, ils n'ont pas respecté les clauses du contrat parce qu'ils n'ont pas cru dans la spiritualité des lois. Et ils ont oublié que n'importe contrat qu'on fait, il y a un témoin invisible, le créateur de l'univers.
So, c'est ça qui fait gain de l'air, ils payent conséquences parce que la nature secrète de la nature a gardé. Et si par exemple, M. Musk, on opportunité venue, après qu'ils font un investissement de 290 millions de dollars dans les élections présidentielles et candidat la gagne, pour te permettre qu'on y est là, pour te gagner pouvoir, il gagne pouvoir de l'argent, il t'a pas aidé à pouvoir politique là. Si par exemple il te servi pour faire le bien, situation pas ta privée qu'on y est, non, j'en privé qu'on y est là, pour monsieur, il tombé des nues. Monsieur tombé. Et quand elle tombe, c'est le monde entier qui ouelle. Est-ce que par exemple, si tu utilisé ça, puis tu réformé les agences, puis tu parlé avec les gens qui là, qui ça pour nous ranger, qui ça pour nous changer, comment nous faire professionnaliser le système ça, comment le système ça va être plus efficace pour nous servir le public, parce que l'eau pour une fonction publique, c'est pour servir le public. Comment pour nous faire, pour nous aider les enfants affamés du monde, les pauvres, les veufs et les orphelins, garantir que situation ça tape différent et que M. Padapouan, cette honte nationale et internationale, côté tout le monde est tombé. Il tombé des nues. Et à cause d'une série d'actions que M. Musk fait de concert avec son patron, nous venons il vient une sorte de chambardement du marché de la bourse. Monsieur qui a plusieurs business descendent. Il n'a pas fait faillite, mais il peut dire un peu l'argent. Et les gens qui ont action dans le business, les actionnaires ont commencé à plaindre parce que dit monsieur pas consacrer temps pour mettre le business dans le marché. Jean était contre le marché qui a fait qu'il devient l'homme le plus riche de la terre et que monsieur a engagé dans la politique, font une série d'actions sottes qui fait qu'il vient qu'on y a là l'homme le plus populaire des États-Unis et peut-être même du monde, parce que il y a une série de manifestations qui fait dans côté monsieur gain et maison Cap Van Tesla en Europe. Mais cependant, tout le monde qui a regardé les autres multimilliardaires, les autres millionnaires qui ont intention pour ce que puis accaparer le pouvoir politique tout. L'histoire de Elon Musk, l'homme le plus riche de la terre, a servi d'exemple que les par exemple ou aller pour accaparer du pouvoir politique, comment on va servir avec pouvoir ça. Est-ce qu'on va servir avec elle pour le bien ou du moins pour le mal? Est-ce qu'on va servir pour aider l'humanité ou est-ce qu'on va servir avec elle pour déclencher une guerre contre les pauvres enfants affamés du monde, les veufs et les orphelins? Dans l'émission de Salvent Report, nous avons parlé de avant les élections, nous avons analysé la plateforme politique du culte républicain, nous avons dit que tu fait 20 promesses et dans 20 promesses, c'était la guerre contre les immigrants. Nous sommes tout au courant de la situation des immigrants aux États-Unis et que la Cour suprême font décision qu'on y a là qui mettait en débandade 532 000 migrants des 4 pays, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haïti. Haïti, je pense qu'il y a 197 000 dans le total ça, dans le pays tête en bas en Haïti. Les terroristes qui ont la tête et pour le Boucané a détruit, crasé, brisé, terrorisé la population. Et nous venons dans une situation qu'on y a là, que les États-Unis disent que ça n'ont pas besoin, malgré que tu es rentré légalement, à travers un processus légal. Toute bagaille est demandé de faire, mais les racistes, en la personne du président américain, ils ont décidé non, et ils sont venus pour poisonner le sang pur américain. Nous devons débarrasser nous de monde. Mais l'échec d'Elon Musk, l'homme le plus riche de la terre, c'est l'échec du président des États-Unis. C'est lui qui te fait confiance, c'est lui qui vient avec lui, pensant que son homme d'affaires
même si extrêmement intelligent, ou doit ça, mais ça n'a pas nécessairement dit le fait qu'on succès, ou gain succès dans le business, ou qu'on gain succès en politique. Nous avons comme exemple en devant nous le président américain actuel, le 47e président des États-Unis. Mais à travers toute décision que monsieur prend, et surtout la fermeture de USAID, nous avons une diminution, une fin de l'influence américaine au niveau mondial. Même si nous avons assisté depuis les années 1970 au déclin de l'hégémonie mondiale, mais M. Elon Musk just by de coups de grâce avec la fermeture de USAID. Et que dans ce monde, il y a les rapports géopolitiques mondiaux, dans cette mondialisation, au cas qu'on ait l'autre pays, spécialement la Chine, qui a cherché moyen pour couvrir vite ça, parce que nous toujours dit, et nous toujours entendu, que la nature a horreur du vide. Qu'en sera-t-il? Qui ça va passer qu'on y a là des 3 ans et demi qui était à gouvernement ça, qui était nous parlé des 4 ans tumultueuses de 2017 à 2021, et qu'on y a encore 6 mois déjà, en 6 mois qui est terrible de toute l'histoire des États-Unis, des 6 mois que un président passé. Maintenant, avec la tombée, la descente dans l'ignominie de M. Elon Musk, qui ça va changer qu'on y a là dans la situation à ce qui a trait à cette commission de l'efficience gouvernementale qui pas souvent rien vraiment. C'est détruit, il détruit. Qui dégâts M. Elon Musk fait, qui sort de l'information confidentielle qu'il prend à travers le système américain, il était voulu entrer dans le département du Trésor, entrer dans et Social Security, etc., qui sortent de dégâts qu'ils ont déjà fait, nous ne connaissons pas. Un fait est certain, les dégâts de M. Elon Musk, qui tombait dans l'ignominie, qui prend une défaite catastrophique, une défaite accablante dans des élections à Wisconsin, qui fait une carrière politique très courte, 4 mois, mais aussi catastrophique que l'après les 8 ans du président américain. Que dira l'avenir? Un fait est certain, nous voyons que si mon qui riche là adhère pour accaparer le pouvoir, les oligarques, ou après que des pouvoirs après prendre pouvoir là, pour utiliser pour faire le mal, il y a une conséquence, parce que selon Daniel 4, verset 17, le Très-Haut domine sur le rail des hommes. Et il a pouvoir à mon livre. Et il montait au sommet des affaires l'homme le plus vil du monde. Mais, au compte à rendre, parce que la nature secrète de la nature a veillé, l'a gardé. Jésus-Christ a dit ça pour que Messie a été dit, n'importe ce qu'on fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous le faites. Nous disons merci pour votre attention. C'était avec vous, votre frère le grand parisien Salvant de Salvant Report, qui était mon petit aperçu de la montée et la descente d'Elon Musk, l'homme le plus riche de la terre, mais qui malheureusement était mal parti parce que il était déclenché, même gens qu'on le culte républicain, ils ont guerre contre les pauvres affamés du monde, les enfants affamés du monde, les orphelins et les veufs, même gens que aux États-Unis d'Amérique, la Gestapo américaine a plagué et déclenché une guerre contre les immigrants dans ce pays.
C'était avec vous votre frère le grand parisien de Salvet Report. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Bon week-end.